l'essentiel des obligations en 5 minutes. Initialement, le 1er janvier 2015, l'ensemble des ERP, établissements recevant du public, avait l'obligation de rendre accessible aux personnes handicapées, ainsi qu'au PMR, une partie du bâtiment où peut être fourni l'ensemble des prestations. Cette mise en conformité est à l'initiative du propriétaire du bâtiment ou du gestionnaire de l'ERP. Devant les difficultés de mise en place, cette obligation est reportée de 3 à 9 ans selon le type d'ERP. Toutefois, elle s'applique dès à présent pour les établissements nouvellement créés. Nous allons voir maintenant qui sont concernés par cette mise en conformité. Sont concernés par cette réglementation les établissements recevant du public, aussi appelés ERP. Ce terme désigne les lieux, qu'ils soient privés ou publics, pouvant accueillir des personnes autres que les salariés. Ainsi, la désignation ERP regroupe un nombre important d'établissements. Nous pouvons citer par exemple parmi nos clients TPE et PME, les commerces de proximité, les restaurants, les hôtels, les salons de coiffure et esthétique, les cabinets d'avocats ou encore les cabinets de médecine. Quelles sont les obligations concrètement ? La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances impose aux ERP la mise en accessibilité d'une partie du bâtiment. Dans cette partie de l'établissement, l'ensemble des prestations proposées habituellement doit pouvoir être fourni. Ainsi, il est nécessaire d'agencer votre commerce ou votre bureau afin que toutes les prestations soient accessibles. Pour un salon de beauté par exemple ou d'autres professions utilisant des appareils spécifiques, il sera conseillé d'éviter de les proposer dans les étages de votre local. Concernant les normes d'accessibilité des personnes en fauteuil roulant, PMR, celles-ci ont été réfléchies pour une meilleure insertion des personnes en fauteuil roulant, un meilleur confort au quotidien, prévenir les situations de handicap et enfin une meilleure circulation. Pour assurer la meilleure accessibilité possible au PMR, il est préconisé de désencombrer les axes de passage, maintenir les sols stables sans obstacles et non glissants, et enfin prévoir l'accès aux étages pour une rampe ou un ascenseur. Accessibilité des portes, ERP et PMR. La largeur minimale des portes pour un établissement de proximité recevant un nombre limité de personnes en même temps est de 77 cm. Inclinaison des rampes d'accès. L'inclinaison des rampes est réglementée notamment en fonction de la longueur de la rampe. Ainsi, sur une inclinaison de 12% est tolérée sur une distance de 50 cm. L'inclinaison de 8% est-elle tolérée sur 2 mètres. Enfin, l'inclinaison de rampe de l'ordre de 4% peut être prévue sur une distance illimitée. Attention toutefois, lorsque la rampe est supérieure à 10 mètres, des paliers de repos doivent être prévus. Accessibilité des ascenseurs, ERP et PMR. Concernant les ascenseurs, la porte doit avoir une largeur minimum de 80 cm et la cabine mesurer au minimum 1 mètre sur 1,3 m. Par ailleurs, devant la porte de l'ascenseur, il doit y avoir un espace d'au moins 1,4 m de profondeur. Quant aux boutons, ils doivent être à une hauteur d'1,3 m. Accessibilité aux sanitaires, ERP et PMR. Seuls les établissements proposant à leurs clients de façon habituelle l'accès aux sanitaires sont tenus à cette réglementation, tels que les cafés et les restaurants. Pour ces derniers, les règles sont les suivantes. Le fauteuil doit pouvoir se ranger à côté des toilettes. Un espace d'au moins 80 cm par 1,30 m est donc à prévoir. Une rampe doit être placée de l'autre côté des toilettes à une hauteur de 75 cm. La hauteur des toilettes doit être de 50 cm et le lavabo doit être placé à une hauteur de 70 cm. Enfin, le miroir doit être incliné. Accessibilité au parking, ERP et PMR. Si vous proposez un parking visiteur, les places doivent être réglementées, au minimum 2%, arrondi à l'unité supérieure. Des places de parking doivent être réservées aux titulaires de la carte GIC et GIG.
Pour ce qui est des caractéristiques techniques, la loi prévoit que la largeur des places doit être de 2,5 mètres si une bande de passage est prévue et de 3,3 mètres si aucune bande de passage n'est présente. Accessibilité au comptoir d'accueil, ERP et PMR. Les établissements doivent avoir au minimum une partie de comptoir d'une hauteur de 80 cm. L'espace présent sous le comptoir doit être libéré pour permettre l'accès aux personnes en fauteuil roulant. ERP et PMR. Les sanctions pour non-respect des normes d'accessibilité. En cas de non-respect de la réglementation sur l'accessibilité des locaux pour l'accès au PMR, la loi prévoit la fermeture administrative de la structure, l'interdiction d'exercer, une amende de 45 000 € pour l'exploitant, le propriétaire ou l'architecte selon la responsabilité de chacun. La récidive est sanctionnée de 6 mois d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. ERP et PMR, les dérogations. Certains ERP peuvent prétendre à une dérogation liée à la conservation du patrimoine architectural. Cette dérogation à la mise en conformité est délivrée par la Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. À bientôt avec Carrière G.